maman de Béatrice. Béatrice a toujours été une enfant assez difficile, qui a toujours voulu faire à sa tête. Elle n'écoutait pas ce que nous lui disions, elle n'écoutait pas. Et je tenais à mettre vraiment en lumière tout ce dont Béatrice raconte comme mensonge sur les vidéos. Béatrice prenait... nous avions un appartement, nous étions au dernier étage, mais c'était des immeubles de 3 étages. Nous étions au dernier étage, au 3e, et moi, je conduisais mes enfants sur le terrain de jeu. Et de ma cuisine, je pouvais les voir, les surveiller. Au bout d'un moment, je ne voyais plus Béatrice. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est, où elle est? Je sortais et je cherchais Béatrice. Par la suite, je ne le savais pas. Au début, je ne savais pas. Je la voyais apparaître comme ça. Je cherchais dans les câbles, partout. Je la voyais apparaître. Mais où tu étais, Béatrice? Ah, mais j'étais pas loin, j'étais là. Par la suite, j'ai appris, parce que c'est elle-même qui me l'a dit, elle jouait avec des garçons dans les câbles sur un matelas, avec les 2 frères Ribier et Roland, un autre garçon de la cité. C'est pour vous dire, elle devait avoir 9 ans. C'est la seule qui m'a donné autant de problèmes. Elle en a fait qu'à sa tête toute sa vie. Elle était précoce pour son âge, elle avait 1 an d'avance dans ses études, c'est la vérité, pas 2 ans comme elle est en train de le dire. Moi, j'ai les bulletins de classe. Quand elle dit que son père jouait, était champion de bridge, ce n'est pas vrai. Mon mari jouait toujours en partie libre. Il n'a fait aucun championnat de bridge. Il n'a fait aucun championnat de bridge. Quand elle dit que son père était, cadre supérieur, ce n'est pas vrai. Mon mari était simplement cadre. Il a suivi ses études, marié à la maison. Il a passé son DECS à la maison, il a passé son truc de comptabilité à la maison. Mon mari, quand elle dit en plus que son père est venu à l'âge de 16 ans et demi en France, ce n'est pas vrai. Mon mari a fait toutes ses études en France, il est venu en 1948. Et il a fait toutes ses études dans le 10e. Ce papier, moi, je ne l'ai jamais eu. Je l'ai vu apparaître sur le blog de Béatrice. Je ne l'ai jamais eu, ce papier. Béatrice était restée pour réviser son bac. Le bac S, c'est pas le bac C, c'est le bac scientifique qu'elle était, ça serait elle, en train de passer. J'explique, quand elle ne m'a pas suivie sur Paris, alors qu'elle me disait rester pour réviser son bac avec sa sœur, moi quand je suis rentrée un samedi, qu'elle n'était pas à la maison, voyant qu'il était 8 heures passées et que Béatrice n'était pas rentrée, il était 8h moins le quart, elle n'était pas rentrée, j'ai appelé donc l'amie chez qui elle me disait être chez la maman d'Agnès. Et Béatrice est revenue à 9h moins le quart du soir. J'ai voulu savoir où elle était et là, elle me dit chez Agnès. Oui, c'est vrai, je l'ai attrapée par les cheveux, je l'ai conduite vers le téléphone, et là, je lui ai même dit, moi je connais la réponse. Et là, à force de l'interroger, elle me dit qu'elle venait d'une boum. Et c'est là que sa fugue s'est faite. Je lui dis, on repart en voiture et je veux que tu me conduises chez qui se passait cette boum. Je veux connaître les gens que tu fréquentes. Ce qui était normal pour une maman. Et là, elle m'a conduite en bas de Rueil-Malmaison, dans des immeubles, et elle me disait, c'est la maman, Béatrice, elle a pris son sac et s'est sauvée. Ma voiture n'était pas encore arrêtée, je suis sortie de la voiture, Béatrice, j'ai appelé Béatrice, je l'ai cherchée jusqu'à 1h du matin, je ne l'ai pas trouvée. J'ai sonné chez 2 personnes et j'ai vu que à l'heure qu'il était, je dérangeais plus qu'autre chose. Les gens regardaient la télévision, j'ai vu que je dérangeais. Je suis montée chez moi, j'ai appelé mon époux, me disant que Béatrice venait de fuguer, et il m'a dit, te fais pas de soucis, elle reviendra demain, ce qu'elle n'a pas fait. Bon, et là, 8 jours après, je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé parce que pendant 8 jours, j'ai cherché ma fille partout. Et même j'étais au lycée. J'ai même fait un esclandre devant
devant le personnel en disant vous auriez pu me prévenir. Comment se fait-il? Et Béatrice, elle était dans un placard. Tout le monde riait. Parce qu'il y avait des élèves, elle était dans un placard en fer, elle était enfermée là-dedans. Elle m'a dit, maman, je t'ai entendu. Par la suite, hein, c'est quand elle a pris confiance avec moi, elle devait avoir 20 ans ou quelque chose comme ça, 19 ans, ou je ne sais pas exactement à quel moment elle m'a dévoilé tout un tas de choses, qu'elle manquait les cours, je l'ai su. Après, par sa sœur, qu'elle manquait des cours, et puis bon, et sa sœur était complice en fait avec elle. Et où c'est que j'en étais? Oui, nous en étions à ce papier Enfants sans danger. Or, il se trouve que quand j'ai retrouvé Béatrice, j'ai retrouvé un de ses amis qui, après m'avoir fait tourner dans Rueil-Malmaison, m'a conduit exactement à l'endroit où elle était, et il se trouve que c'était dans le bas de Rueil-Malmaison, en effet, là où elle-même s'était échappée, et donc je suis montée, et en effet, il y avait... je sais que Béatrice, c'est pareil, elle était dans une chambre, elle m'a entendue, mais elle n'est pas sortie. Il y avait donc la fille Minigang, il y avait le fils Alphen qui était là, c'était un ancien du lycée de Rueil-Malmaison, qui venait, qui jetait des tracts de Krivine dans le lycée, vous savez, bon, c'était un anarchiste en fait. Bon, et là, Béatrice n'étant pas là, elles m'ont dit de sortir. Et moi, je n'ai pas voulu sortir, je les ai menacées de tout casser. De tout casser. Je casse, je reste jusqu'au dernier moment, je casse tout, je vous préviens, je casse tout. Je suis une impulsive dans la vie, c'est vrai, mais je retombe aussi vite. Je crois pas que j'ai mauvais fond, mais je suis impulsive. Et là, voyant qu'il était l'heure que je devais aller chercher mon épouse, nous sommes revenus le lendemain pour la récupérer. Le dimanche, donc, puisque c'était un samedi, le dimanche, nous sommes venus pour la récupérer. Il se trouve que Béatrice était là. Quand je lui ai dit, tu prends ton sac, tu rentres à la maison, une des personnes, une des filles, je ne sais plus laquelle c'était, si c'est Ménigon ou l'autre, je ne me rappelle plus de son nom, qui m'ont dit, elle rentre si elle a envie. Béatrice se sentant soutenue, parce qu'elle avait 1 an d'avance dans ses études, mais elle restait quand même plus jeune que toutes les personnes qui étaient dans cette communauté. Et donc, elle n'a pas voulu me suivre. Oui, maman, t'as vu la marque que tu m'as fait avec le ciseau? Parce qu'elle arborait cette marque, c'est vrai, je lui ai donné un coup de ciseau, c'est la vérité, mais je vais expliquer le pourquoi de la chose. Et là, il se trouve que j'ai dû appeler la police de Rueil-Malmaison. La police est venue, ils ont essayé de la raisonner, elle n'a pas voulu rentrer à la maison, et là, donc, ils l'ont embarquée dans le panier à salade, et nous, on nous a dit de suivre pour faire une déposition. L'agent, le monsieur de la police, je ne sais pas comment, le brigadier ou ce que c'était, il m'a dit, c'est pas sûr que je puisse trouver une place, madame, sinon elle sera obligée de passer une nuit chez nous, au violon, hein, en attendant qu'il trouve une place. Elle avait 16 ans et demi, et la majorité était à 21 ans. Donc la police appelle Courbevoie, elle appelle Courbevoie et on lui dit qu'il y avait une place, une enfant qu'il explique, une petite qui ne veut pas rentrer chez elle, qu'elle a 16 ans et demi et les parents étaient là en train de faire la déposition. Est-ce qu'il y avait une place pour pas la laisser dans la communauté où je ne voulais pas qu'elle reste? C'est pour ça qu'elle quittait le lycée, elle allait fumer du cannabis et boire. Et donc la police a appelé et elle a été placée à Courbevoie. Ils l'ont conduite à Courbevoie, la ENEF, qui est un centre pour délinquants. Elle n'a pas été placée à la DAS comme elle a dit. Elle n'a pas porté plainte comme elle a dit pour mauvais traitement. Tout ça est faux. Tout ça, c'est faux. Elle a été placée par un coup de fil, par un agent, un brigadier qui a téléphoné à la nef et on lui a dit qu'il y avait une place, donc elle y est allée. Moi, j'étais convoquée à peu près le 8 juin. Le 8 juin, j'étais convoquée au palais de justice de Nanterre. Hein. Et donc, je me suis rendue, j'avais déjà dit à l'avocate, je ne me déplacerai que si ma fille est présente. Ma fille donc était là, elle me disait, elle était là, et elle me disait, maman, je t'aime, mais je ne peux plus vivre avec toi, je t'aime, mais je ne peux plus vivre avec toi. Elle pleurait, et moi je pleurais aussi. Et puis, bon, voyant qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison, elle est retournée donc à Courbevoie, et moi, je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, mon mari m'attendait à la maison,
Et j'avais l'impression que je n'avais pas fait le nécessaire, que j'avais pas trouvé les mots pour récupérer ma fille. Je ne sais pas. Le soir même, j'ai dit à mon époux, écoute, je prends la voiture, Jean-Claude, et je vais à Courbevoie. Et je suis partie à Courbevoie, à la nef de Courbevoie. Il devait être 9h moins le quart quand je suis arrivée. Je demande à voir Béatrice. On me dit, madame, mais elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Je voulais la voir, mais elle n'est pas dans sa chambre. Non, madame, ici, ce n'est pas une prison. Comment ça, c'est pas une prison? Moi, mes enfants traînaient jamais, moi, le soir, jamais, jamais. Et là, on me dit, mais non, les portes sont ouvertes jusqu'à 1h du matin. Ah, ça a été mon choc. Oui, les portes ne sont pas fermées et jusqu'à 1h du matin, voilà. Et c'est bon, je sais qu'elle a fugué 2 ou 3 fois de Courbevoie. Elle a été placée après à Suresnes. Béatrice, elle est restée 5 mois placée de juin jusqu'au 30 novembre 1973. Elle est revenue à un moment donné chez moi, mais comme moi je ne voulais plus qu'elle continue ses cours, que je voulais qu'elle trouve du travail, hein, moi j'ai commencé à 16 ans à travailler, donc il n'y a pas de problème, hein, quand on veut, on peut. Elle était ingérable. Il avait un nouveau traitement qu'on donnait pour les myasthéniques. Hein. Or, ce traitement, pour les myasthéniques, mon époux avait pris un cachet, mais ce traitement lui convenait pas. Il a fait un malaise. Il est tombé, comme ça, inanimé, par terre. J'ai appelé mes voisins qui sont venus, ma doctoresse, tout ça qui est venu, et nous sommes après, on a arrêté le traitement, et nous sommes allés à Huguenin. Et mon nom n'étant pas très très courant, il y a un médecin qui s'est avancé vers nous et qui nous a dit, mais est-ce que vous n'auriez pas une fille qui s'appelle Béatrice? On lui a dit si, on a une fille qui s'appelle Béatrice, et c'est là que ce médecin de Huguenin, où elle devait être très certainement suivie, certainement, et m'a appris que Béatrice était en psychiatrie à l'hôpital Bichat. Il m'a dit, madame, je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Il se trouve qu'il avait examiné, qu'elle était pleine de crasses derrière les bras, 20 ans passés, hein, mais auparavant, elle avait été anorexique. J'ai encore des photos où elle réveillonne à la maison, où il y a un repas, où il y a sa sœur, le futur papa de Fanny. Elle était très très maigre, elle se trouvait trop grosse, elle se trouvait grosse. Elle se trouvait trop grosse. Et ça, j'ai dû écrire, comment ça s'appelle? J'ai prévenu Paris 10 aussi, parce que tout ce qu'elle racontait, je n'en pouvais plus. Je voulais que les gens qui la soutenaient, Monsieur Lapica, Lazari, Monsieur Nemo, Monsieur Deves, Christian Deves, ça a été son amant. Ce qu'elle m'a dit, hein. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il était sur Paris, il montait, il allait à Saint-Cloud chez elle, et après à Nanterre. Elle le dit d'abord sur une vidéo qu'elle le recevait 1 fois par mois. Mais pas pour lui, il s'en foutait du bruit. Il venait pour faire sa petite affaire avec elle, hein. C'était un monsieur qui était marié, et je pense que Béatrice était assez chaude de ce côté-là, hein, parce que moi je pense qu'elle était... qu'elle était portée sur la chose. Hein. Et là, il se trouve que Monsieur Deves lui a fait des attestations. Mais je pense que ces attestations ont été faites sur menace de la part de Béatrice. Comme quoi elle allait tout dévoiler à son épouse. Elle est très manipulatrice, Béatrice. Béatrice est une manipulatrice née. Voilà. Moi, je la compare un petit peu, sans les crimes, mais à Fourniret. Je la compare à ça. Elle sait mentir, elle sait manipuler les choses, mais c'est incroyable. J'en reviens là où nous en étions restés quand elle est revenue à la maison. Les 2-3 premiers jours, je lui donnais de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter un sandwich, mais qu'elle aille chercher du travail à l'EDF, au PTT, au chemin de fer. Voilà, je lui demandais de trouver une place dans ces sociétés. Les 2-3 premiers jours, oui, elle est rentrée à la maison, même
4-5 jours, elle rentrait à la maison, jusqu'au jour où elle m'a téléphoné de Paris en me disant « Maman, je suis chez une amie, je ne rentrerai pas ce soir. » Et elle restait des fois 1 ou 2 jours sans rentrer. Et alors là, un beau jour, elle est rentrée, après avoir passé 3-4 jours dehors, elle rentre à la maison. J'ai dit, c'est pas le contrat que nous avions prévu, toi et moi. Tu devais rentrer tous les soirs à la maison. Bon, Béatrice, ça ne peut plus marcher comme ça. Je te préviens, il faut que tu trouves du travail le plus tôt possible, parce que ça ne peut plus marcher comme ça. Mon mari, c'était des scènes entre mon époux et moi, hein, bien sûr. Et là, le lendemain, elle rentre à la maison, le lendemain, je lui dis, tu te lèves, Béatrice. C'est l'heure pour toi de te lever, il faut que tu ailles chercher du travail. Je suis malade, j'ai mal à la gorge. Oh, parce qu'elle est très comédienne. Vous savez, sur ces vidéos-là, elle parle pendant plus d'1 heure sans se rappeler qu'elle a des problèmes de souffle, sans se rappeler qu'il faut qu'elle tousse. Et puis quand elle se rappelle qu'elle est brûlée, ça y est, aïe, ouille. Mais ça, c'est la comédie de Béatrice. C'est une très grande comédienne. Et quand je vois qu'encore il y a des gens qui la soutiennent, mais je me dis, j'aimerais rentrer en contact avec elle. Est-ce que je vous avec ces personnes qui la soutiennent, notamment une Algérienne, Thérèse, je ne sais pas comment, qu'elle s'appelle, une Algérienne qui a l'air, que ses poèmes, on les trouve beaux. Je ne sais pas si elle les a fait par elle-même. Je sais qu'elle fouille de gauche, de droite pour trouver des idées. Ça, c'est son truc à elle, hein, de toute façon. Et quand je vois avec quelle manière elle met les documents pour aller dans le sens qu'elle veut que ce soit elle. Moi, c'est un papier que je n'ai jamais vu. Je l'ai découvert quand elle a, là, en voyant son blog. Ce papier devait être mis, Enfance en danger, pour pas que Béatrice reste dans la rue au moment où nous sommes allés la chercher avec son père. Et moi, je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai eu simplement ordonnance de placement provisoire et fin de placement provisoire. Et ça a duré 5 mois. Du mois de juin 73 jusqu'à 30 novembre 1973. Or, Béatrice a fait par écrit un blog où elle met qu'elle est restée jusqu'à sa majorité en 1974. Il faut que vous sachiez que moi, j'ai porté plainte contre Béatrice pour diffamation à mon égard et contre sa tante qui a fait de faux témoignages en disant qu'elle savait que nous étions déchus de nos droits parentaux. En litige avec ma propre famille pour un caveau.